Imaginez la scène, une cafétéria de prison plongée dans le silence total. Tous les regards sont tournés vers un nouveau détenu. Il est âgé, calme, presque fragile, et pourtant, ce vieil homme de 72 ans va renverser le roi incontesté du bloc D en quelques secondes seulement. Samuel Washington, maître de kung-fu légendaire, va prouver que l'expérience, la discipline et le calme peuvent surpasser la violence brute. Uniforme d'arts martiaux symbole de collision. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment un homme, malgré son âge et un environnement hostile, s'est imposé face à l'intimidation, changeant à jamais la hiérarchie de la prison. Préparez-vous à vivre un combat incroyable, plein de maîtrise, de stratégie et de suspense. La cafétéria de la prison se tut immédiatement lorsque le nouveau détenu entra. Il était âgé, calme, et ne semblait pas à sa place. Le chef de gang, intrigué, s'avança en bloquant son passage. Les autres prisonniers rirent, mais l'homme resta impassible, les yeux fixes et la respiration mesurée. D'un geste, le plateau tomba et le chef de gang s'effondra, laissant la salle bouche bée. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que l'homme qu'il se moquait n'était pas un prisonnier ordinaire. Samuel Washington, 72 ans, était un ancien maître de kung-fu, capable de neutraliser quiconque. Arrivé au pénitencier de Riverside, Samuel resta imperturbable malgré l'hostilité ambiante. Son expérience de plus de 4 décennies d'enseignement des arts martiaux et sa vie de discipline et de respect lui donnaient une maîtrise totale de ses mouvements et de ses émotions. Assigné à un bloc contrôlé par Tommy, le taureau, Richardson, un détenu imposant et craint, Samuel ne montra aucune peur. Quand Tommy tenta de l'intimider dans la cafétéria, l'ancien maître resta calme et silencieux, ignorant les provocations. Sa sérénité face à la menace et sa maîtrise corporelle firent vaciller l'autorité du gang, laissant les autres prisonniers et même les gardiens stupéfaits. La force tranquille de Samuel allait bientôt transformer ce bloc de prison et prouver que l'expérience et le calme peuvent surpasser la violence brute. À un moment, le masque de calme de Samuel se fissura légèrement, et Tommy aperçut quelque chose qui glaça son sang. C'était comme regarder dans les yeux d'un prédateur qui avait fait semblant d'être une proie. Le temps sembla se tendre, comme un fil prêt à se rompre. Tommy fixa Samuel et ressentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis 20 ans derrière les barreaux, l'incertitude. Le regard de l'homme âgé était profond, révélant un entraînement rigoureux, une discipline de fer et une confiance silencieuse née de la maîtrise totale de ses capacités. Tommy était le roi du bloc D. Et un roi ne recule pas devant un défi, surtout pas face à un vieil homme qui semblait incapable de courir un bloc sans s'essouffler. « Tu crois que tu es dur, vieux ?» grogna Tommy en s'avançant, dominant Samuel de toute sa stature. « Ces os fatigués peuvent-ils supporter ce que j'ai à te montrer ?» La réponse de Samuel fut à peine un murmure, « Je pense que je devrais pouvoir prendre mon petit déjeuner en paix. » La cafétéria était désormais silencieuse. Toutes les conversations s'étaient arrêtées, même les gardiens au bout de la salle observaient, sans intervenir, pas encore. Les membres de l'équipe de Tommy étaient nerveux, nourrissant leur énergie de celle de leur chef. L'un d'eux, un homme mince au tatouage de l'arme surnommé Snake, s'avança, « Tommy, je montre à grand-père les bonnes manières ?» Il craqua ses doigts, prêt à impressionner la foule. Mais Tommy leva la main, « Non, cette fois, c'est personnel. Je m'en occupe. » La calme de Samuel sapait l'autorité de Tommy à chaque seconde. Tommy devait régler cela lui-même, de manière décisive. Il leva son poing massif, prêt à frapper avec toute sa force de 113 kg. Mais Samuel, fort de 43 ans d'entraînement en arts martiaux, anticipa le geste. Avec précision, il dévia le coup de Tommy et appliqua une technique appelée « souffle de fer », frappant un point de pression qui fit perdre l'équilibre à Tommy sans lui causer de dommages permanents. Tommy tomba à genoux, haletant, sa plate massive s'écrasant au sol. Le silence dans la cafétéria était assourdissant. Snake et le reste de l'équipe de Tommy restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Leur leader invincible, l'homme qui avait régné par la peur pendant plus d'une décennie, était à genoux devant un détenu âgé qui aurait plutôt semblé jouer aux échecs dans un parc. Samuel ramassa son plateau et se dirigea calmement vers le comptoir pour se servir un nouveau repas. Les autres détenus s'écartaient, certains avec respect, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec la peur qu'ils réservaient autrefois à Tommy seul. La structure de pouvoir du bloc D venait de basculer en 30 secondes.
Tommy et ses hommes se retirèrent, perdant toute arrogance, et murmurèrent entre eux, planifiant leur revanche. Samuel mangea ses œufs méthodiquement, semblant indifférent à la tempête qui grondait autour de lui, mais il percevait chaque menace. Il savait que certains conflits étaient inévitables. Face à un intimidateur, deux choix s'imposent, céder ou tenir sa position. Samuel Washington n'avait jamais cédé. Après le petit déjeuner, plusieurs hommes vinrent à lui, certains pour le saluer, d'autres pour offrir protection. Samuel déclina poliment toutes les offres. Il savait que dans un endroit comme celui-ci, la confiance était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. Le soir venu, alors qu'il lisait sur sa couche étroite, Marcus chuchota, « C'est vrai ce qu'ils disent, tu as vraiment remis Tommy à sa place? Tu es un maître en arts martiaux ?» Samuel ferma son livre et répondit calmement, « J'ai enseigné la discipline, le contrôle, comment trouver sa force et sa sérénité. Je n'ai jamais été là pour survivre, j'étais là pour enseigner. » Le lendemain matin, le bruit des portes de cellules et des bottes résonna dans les couloirs. Samuel se leva avant l'appel, comme à son habitude. Son corps connaissait la discipline. Les conversations s'arrêtèrent à son passage, et certains détenus le regardèrent avec un respect nouveau. La routine du matin était pour lui un moment de solitude, un luxe dans cet endroit. Il réfléchissait au chemin qu'il avait mené ici, 3 accusations d'évasion fiscale, des années d'enseignement des arts martiaux, et un esprit qui n'avait jamais reculé devant le défi. La surpopulation carcérale l'avait conduit à Riverside, et maintenant, Samuel se retrouvait au cœur d'une situation qui nécessitait des compétences qu'il n'avait pas utilisées depuis plus de 30 ans. En se séchant et en s'habillant, il entendit des pas s'approcher, plusieurs paires de bottes avançant avec détermination. Il ne se retourna pas, mais son reflet dans le miroir en métal lui montra tout ce qu'il devait savoir. Snake entra en demi-cercle, bloquant la première sortie, suivi de 2 autres membres de l'équipe de Tommy. Leur langage corporel trahissait une violence à peine contenue, des hommes prêts à restaurer la réputation de leur chef par la force. « Bonjour, grand-père », dit Snake avec un sourire faussement amical. « Tommy veut te parler. » Samuel continua à boutonner sa chemise, sans se presser. « Je m'en doutais. Un homme intelligent. Ce qui s'est passé hier, embarrassant pour nous tous. Nous avons paru faibles devant tout le quartier. Ça ne peut pas se reproduire. » « Je comprends ta position, » répondit calmement Samuel. « Mais je ne viendrai nulle part avec vous. » Le sourire de Snake s'élargit, dévoilant des dents jaunies. Le premier homme s'avança pour attraper Samuel, mais ce dernier pivota sur son pied arrière et frappa le poignet de l'attaquant avec une précision chirurgicale. L'homme recula, tenant son bras engourdi. Le second attaquant tenta un coup sauvage, Samuel se baissa et frappa son plexus avec le coude. Snake recula, incrédule. 2 des hommes les plus redoutables de Tommy neutralisés en moins de 10 secondes par un homme qui semblait pourtant retraité. « Ce n'est pas fini », grogna Snake en aidant ses compagnons blessés. « Tommy a de grands plans pour toi. »« Dites-lui qu'il sait où me trouver », répondit Samuel en ajustant sa chemise. « Je serai à la bibliothèque. » La bibliothèque était le sanctuaire de Samuel au milieu de ce enfer de béton. Des rangées de livres usés, donnés par des églises et associations, couvraient les murs. Il choisit une table d'angle avec vue sur toutes les entrées. La bibliothécaire, Madame Chen, douce et discrète, travaillait ici depuis 15 ans et avait vu tant de violence et de transformation. « Vous êtes l'un de ces hommes qui lisent la philosophie le matin, différent de la plupart ici », observa-t-elle lorsque Samuel rendit un ouvrage sur la philosophie orientale. « Nous sommes tous différents », répondit-il. « La prison ne fait que révéler nos différences. » On dirait un homme instruit. « Comment êtes-vous arrivé ici ? » De mauvais choix et de bonnes intentions. « Le chemin vers cet endroit est pavé des 2, dit-il en choisissant un nouveau livre. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'autres détenus, des hommes qu'ils ne reconnaissaient pas, venus pour gérer un problème devenu trop grand. Madame Chen sentit la tension. « Vous devriez partir, » chuchota-t-elle. « Je peux appeler les gardiens. »« Pas besoin, » répondit Samuel. L'affrontement était inévitable. Le leader de ce groupe, un géant surnommé Crusher, avançait avec l'assurance de celui qui intimide par sa seule présence.
Vous devez être le vieux qui cause des problèmes, dit-il. Tommy Richardson vous envoie ses salutations. Samuel ferma son livre, posant calmement ses affaires. Parler n'est visiblement pas une option. La bibliothèque devint chaotique. Les détenus cherchaient à fuir, Madame Chen appuya sur le bouton d'alerte, mais Samuel savait que l'aide n'arriverait pas à temps. Crusher attaqua avec une rapidité surprenante pour sa taille, mais Samuel esquiva, ses mouvements fluides comme s'il avait disparu. Sa contre-attaque fut précise, frappant le rein de Crusher avec assez de force pour le faire chanceler. Même avec sa force brute, le géant ne pouvait rien contre la technique de Samuel. Après plusieurs échanges et attaques, Samuel neutralisa les agresseurs un à un, utilisant son savoir-faire pour éviter les blessures graves. Les gardiens arrivèrent enfin alors que Samuel se relevait, son uniforme déchiré mais indemne. « Que s'est-il passé ici » demanda le sergent Martinez. « Un désaccord autour d'un livre » répondit calmement Samuel, redressant sa chemise. Une nuit ordinaire à Riverside, mais qui a rapidement dégénéré. Martinez observait les prisonniers blessés et un vieil homme, debout au centre de tout, immobile. Son expérience lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire, mais la politique carcérale était compliquée. Parfois, il valait mieux ne pas poser trop de questions. Samuel fut envoyé en isolement médical pour 48 heures. Martinez donna des instructions à ses hommes, et à Samuel, il indiqua la cellule d'isolement. Samuel hocha la tête, conscient du prix à payer pour envoyer un message qui résonnerait dans tous les blocs de la prison. Le vieil homme n'était pas seulement dangereux, il était imparable. Quand les gardes l'emmenèrent, Samuel aperçut Tommy Richardson, le chef du gang, l'observer depuis le couloir. Le visage de Tommy exprimait rage et frustration, ses hommes avaient échoué. Même dans Riverside, ses limites étaient claires. Chaque cellule d'isolement mesurait 2,5 mètres sur 3 mètres, avec un lit étroit, des toilettes en acier, et des murs qui semblaient peser de tout le poids de la solitude. La plupart des prisonniers en sortaient brisés mentalement. Samuel prit ce temps pour méditer et se recentrer, conscient que la réputation se construisait sur la peur et que la peur devait être maintenue. Tommy ne pouvait pas laisser ses chefs de gang sans rappel constant de sa puissance. Il rassembla sa troupe et tous les alliés possibles, prêts à déclencher une attaque massive. Pour Samuel, chaque conversation s'interrompait quand il passait. Même les gardes traitaient Samuel avec un respect prudent qu'ils n'avaient jamais montré auparavant. Les rumeurs de l'incident à la bibliothèque se répandirent vite. Marcus, son compagnon de cellule, savait que le moment décisif approchait. « Ils disent que Tommy fait venir des gars de haute sécurité. » murmura-t-il. Samuel répondit calmement, « Fuir ne résout rien, Marcus. Cette bataille est devenue la mienne dès le moment où j'ai choisi de ne pas me soumettre. » L'âge avait appris à Samuel l'humilité, mais il savait qu'on ne se bat pas toujours pour gagner, mais parfois parce que c'est juste. L'aube apporta un calme inquiétant sur le bloc D. Les gardes, d'habitude décontractés, étaient sur le qui-vive. Les prisonniers avançaient prudemment, sentant qu'un événement explosif allait se produire. Dans la cafétéria, Samuel s'assit au centre, là où tous pouvaient le voir. L'attaque fut soudaine, Tommy donna un simple signe, et le chaos éclata. Samuel se déplaçait comme l'eau, esquivant, bloquant et frappant avec précision. Chaque mouvement reflétait des décennies d'arts martiaux, transformant l'agression en arme contre ses attaquants. Quand la poussière retomba, Samuel était indemne, tandis que Tommy gisait inconscient. Son alliance éclata, sa réputation détruite. Le « roi » du bloc D avait été défait, non par un autre chef de gang, mais par un homme de 72 ans refusant l'intimidation. Dans les semaines qui suivirent, Samuel devint une légende de Riverside. Pas pour le pouvoir ou la domination, mais parce qu'il montra que la vraie force vient de la discipline et de la paix intérieure. Il passa le reste de sa peine à enseigner la méditation et à montrer aux plus jeunes qu'un chemin au-delà de la violence existait. Lorsqu'il sortit enfin, Samuel quitta la prison avec la même dignité et le calme inébranlable qu'il avait montré à son arrivée. La leçon qu'il laissa derrière lui résonna dans tous les blocs, ne jamais juger un homme à son apparence. Parfois, le plus grand guerrier est celui qui choisit de ne se battre que lorsque toutes les autres options sont épuisées. Les jours suivants, Riverside n'était plus jamais la même.
Le nom de Samuel Washington circulait dans chaque bloc comme un murmure respectueux, puis comme un cri silencieux, certains l'évoquaient avec admiration, d'autres avec peur. Les alliances changèrent, les règles non écrites se plièrent à sa réputation, et les détenus commencèrent à se demander s'il existait un moyen de mesurer le vrai pouvoir dans un endroit où la violence semblait régner en maître. Samuel ne se considérait pas comme un roi ou un chef de gang. Il ne cherchait ni gloire, ni influence, ni reconnaissance. Pourtant, chaque action qu'il accomplissait laissait une marque. Il observait, analysait et intervenait uniquement lorsque cela était nécessaire pour maintenir l'équilibre, éviter la destruction inutile et protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Un matin, Marcus, toujours impressionné, entra dans la cellule de Samuel avec un air sérieux. « Samuel, il y a quelque chose que tu dois voir. Le bloc B est en ébullition. Des gars ont attaqué un nouveau venu. Si ça continue, ça va dégénérer en bagarre générale. » Samuel ferma son livre, se leva et respira profondément. Il avait appris que l'observation était souvent plus puissante que la confrontation directe. « Montre-moi », répondit-il simplement. En traversant les couloirs étroits, Samuel remarqua les regards des autres détenus. Certains le dévisageaient avec une curiosité timide, d'autres détournaient le regard par respect instinctif. Les gardes, eux aussi, semblaient plus prudents. Aucun ne voulait être le premier à défier cet homme dont la réputation avait explosé dans chaque recoin de Riverside. Arrivé au bloc B, la scène était chaotique. 2 détenus maintenaient un jeune homme au sol, le menaçant avec des gestes agressifs. Samuel s'avança lentement, comme un courant d'air tranquille dans une tempête. Son seul regard, calme mais pénétrant, fit reculer les 2 agresseurs d'un pas. La violence semblait suspendue, comme si le temps lui-même reconnaissait la présence de Samuel. « Je vais te laisser une chance, » dit Samuel d'une voix mesurée, « mais si tu continues à attaquer les autres, tu devras répondre à moi. » Les agresseurs, surpris par sa posture ferme et son calme absolu, hésitèrent. L'un d'eux, plus impulsif, fit un mouvement vers Samuel, pensant tester ses limites. En un éclair, Samuel bloqua le bras de l'homme, utilisant une technique de contrôle inspirée du jujitsu et du kung-fu, et le força à tomber à genoux. Aucun dommage permanent, juste un message clair, ici, l'intimidation ne passerait pas. Le silence qui suivit fut total. Le jeune homme qui avait été menacé se releva et regarda Samuel avec un mélange de soulagement et d'admiration. « Merci, je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il. Samuel hocha simplement la tête. « Apprends à contrôler tes émotions. La peur et la colère ne résolvent rien. » Puis, sans plus attendre, il tourna les talons et retourna à son bloc, laissant derrière lui un respect silencieux que même les anciens gangs commencèrent à reconnaître. Mais tout n'était pas simple. Tommy Richardson, humilié mais obstiné, n'avait pas oublié son échec dans la cafétéria. Dans sa cellule, il ruminait sa défaite et traçait des plans pour regagner son pouvoir. Il savait que Samuel n'était pas qu'un vieil homme fragile. Il avait vu son efficacité et savait que la confrontation directe serait coûteuse. Pourtant, la rancune le poussait à chercher des moyens détournés pour reprendre le contrôle. Pendant ce temps, Samuel utilisait son temps libre pour enseigner la discipline et la concentration à ceux qui voulaient apprendre. Chaque matin, avant l'appel, quelques détenus attentifs s'asseyaient autour de lui dans la cour de la prison. Il pratiquait des mouvements de respiration, de méditation et d'autodéfense. Ce n'était pas un entraînement pour devenir un chef de gang, mais pour apprendre à se connaître et à ne plus céder à la panique. Les gardiens, d'abord méfiants, commencèrent à remarquer un changement dans la dynamique de Riverside. Les altercations diminuaient dans les blocs où Samuel passait, et l'atmosphère semblait moins tendue. Même Martinez, le sergent, commença à comprendre qu'un vieil homme pouvait exercer une influence plus durable que des menaces ou des châtiments physiques. Un soir, alors que l'obscurité enveloppait la prison, un nouveau défi arriva. Un détenu récemment transféré, surnommé VIP, réputé pour sa brutalité, entra dans le bloc D avec l'intention de tester Samuel. Il n'avait entendu que des rumeurs, mais voulait vérifier par lui-même si ces histoires étaient vraies. Samuel, assis à la bibliothèque, sentit la tension immédiatement. Il ne se leva pas tout de suite, observant VIP avec un calme imperturbable. Le jeune homme s'avança, arrogant, et lança un sourire moqueur. « Alors c'est toi le vieux qui fait trembler tout le monde ?
Samuel leva lentement les yeux, mesurant chaque respiration de Vipé. Si tu veux apprendre quelque chose de moi, écoute avant d'agir. Vipé ricana, mais son mouvement brusque fut anticipé. Samuel se leva d'un bond fluide, et en quelques gestes précis, il neutralisa la menace avec une maîtrise qui fascinait et terrifiait à la fois. Aucun coup violent inutile, juste la démonstration de ce qu'un entraînement rigoureux et une concentration totale peuvent accomplir. À partir de ce moment, Samuel ne fut plus simplement un détenu respecté, il devint un mentor, une légende vivante à Riverside. Les jeunes prisonniers cherchaient ses conseils, les plus âgés respectaient sa discipline, et même ceux qui avaient tenté de le défier savaient que la force brute ne suffisait pas. Les semaines et les mois passèrent. Samuel continua à enseigner la méditation et les arts martiaux, mais il gardait toujours un œil sur ceux qui pouvaient menacer l'équilibre de la prison. Riverside, jadis un lieu où la peur dictait la loi, commença lentement à montrer qu'un autre type de force existait, la maîtrise de soi, la sagesse et le respect mutuel. Lorsque Samuel fut finalement libéré, après avoir purgé sa peine, son départ ne fut pas discret. Les détenus, les gardiens, tous ceux qui avaient été témoins de sa présence, le regardèrent partir avec un mélange de tristesse et d'admiration. Il avait laissé une marque indélébile sur Riverside, prouvant que l'âge, l'expérience et la discipline pouvaient surpasser n'importe quelle violence. Alors qu'il franchissait les portes de la prison pour retrouver le monde extérieur, Samuel se retourna une dernière fois. Dans son regard se lisait une sérénité inébranlable, et dans son cœur, la certitude que même dans l'endroit le plus sombre, la lumière de la maîtrise de soi pouvait transformer la peur en respect, et la violence en leçon. Et quelque part dans les couloirs de Riverside, Tommy Richardson et ses anciens alliés savaient une chose avec certitude, jamais, plus jamais, ils ne sous-estimeraient un homme qui a choisi la paix plutôt que la guerre, mais qui n'a jamais reculé devant un défi.